Madame la Présidente, ce qui choque le plus le ministère public, c'est la gravité dont a fait preuve l'agresseur. Non, il ne s'est pas contenté de porter une gifle, un coup de pied. Ici, le prévenu le roue de coups de crosse de airsoft. L'éloquence, la robe d'avocat, tout y est. L'actualité en bref, c'est tout d'abord cette parfaite illusion. Nous ne sommes pas en plein procès, mais en plein concours de plaidoirie. 6 étudiants spinaliens en licence de droit avaient été sélectionnés pour y participer jeudi soir. Une initiative de l'ordre des avocats au barreau d'Épinal, de la faculté et du tribunal judiciaire. Une première qui permettait aux étudiants sélectionnés de se prêter à l'exercice en conditions réelles. Un véritable dossier avait donc été choisi, rendu anonyme et préparé avec des avocats et des magistrats du parquet. Plus qu'à défendre son client face au jury, l'initiative pourrait être renouvelée face à l'engouement des étudiants. Ils étaient 30 à vouloir y participer. Comment il l'a fait ? Il est stationné à proximité de la gare depuis le début de la semaine et le restera jusqu'au samedi 15 avril inclus à Remiremont. Et en collaboration avec la ville et la communauté de communes, le Digitruck propose gratuitement des formations au numérique. Se déplacer avec Internet, alors là c'est l'outil géolocalisation. Des modules de 2 heures qui portent également sur les bases de l'utilisation d'un ordinateur, sur les réseaux sociaux ou encore, entre autres, sur les démarches administratives en ligne. Initié par le fabricant de smartphones et d'ordinateurs Huawei et l'organisme de formation WeTechCare, le Digitruck était précédemment à Mulhouse et enchaînera avec Épernay et Verdun. Temps fort de la fin du carême, juste avant Pâques, chaque vendredi saint, la communauté chrétienne se souvient de ce chemin de croix qu'aurait entrepris Jésus. Une célébration universelle comme ici à Épinal en l'église Notre-Dame au Cierge, où l'on vivait ce moment en musique avec l'organiste Jérémy Marchal, au rythme des 14 stations, de la première, moment de la condamnation de Jésus, à la dernière, celle où son corps est mis au tombeau. Le rendez-vous illustre la notoriété des amateurs vosgiens de bande dessinée autant que celle de cette librairie spinalienne retenue par l'éditeur iLatina. Le dessinateur argentin Domingo Mandrafina, 77 ans, était exceptionnellement de passage ce vendredi à l'Octopus pour dédicacer La Grande Arnaque, album récompensé en 1999 au Festival d'Angoulême et réédité à plusieurs reprises. Preuve de l'engouement des BD-Philes pour ce dessinateur, considéré comme un maître de l'école argentine avec des noirs très prononcés, la séance de dédicace initialement prévue que ce vendredi après-midi se poursuivra ce samedi matin.